Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le chemin pour Damas passe par Riyad ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Plusieurs pays arabes veulent voir la Syrie réintégrer la Ligue arabe et prendre part au 32e sommet prévu à Riyad, le 19 mai. Rabat veut d'abord voir Damas couper ses liens avec le Polisario. Suspendu de la Ligue arabe depuis 2011, suite au déclenchement du conflit interne qui a déchiré la Syrie, Damas peut désormais compter sur Riyad pour espérer être réadmise à l'organisation panarabe. Cette évolution de la position de l'Arabie saoudite concernant la question syrienne découle de l'accord entre cette dernière et l'Iran pour le rétablissement de leurs relations diplomatiques, conclu sous l'égide de la Chine, le 10 mars 2023. Pour les autorités saoudiennes, comme pour tous les observateurs du conflit syrien, non seulement la rébellion a manifestement échoué à renverser le régime de Bachar al-Assad, mais ce sont les États-Unis qui ont grandement perdu de leur influence au Moyen-Orient. L'auteur poursuit son article ainsi. Les intérêts géopolitiques en jeu, s'inscrivant dans la conception géopolitique de la tsarine Catherine II, qui avait déclaré que Damas détient la clé de la maison Russie, le président Poutine a apporté un soutien militaire décisif au régime de Bachar al-Assad, l'intervention de l'armée russe dans le conflit syrien, en 2015, ayant sonné le glas des ambitions occidentales de tomber le président syrien. La Chine, pour sa part, poursuit ses propres desseins en Asie occidentale. Comme l'antique route de la soie, qui reliait la Chine à la Méditerranée en passant par la Syrie, l'actuel projet stratégique de Pékin baptisé la ceinture et la route, nécessite la réhabilitation du régime syrien pour pouvoir étendre la nouvelle route de la soie. Décrédibilisés suite à leurs échecs militaires en Irak et en Afghanistan, le déclin de leur puissance dévoilé par l'actuelle guerre en Ukraine, les États-Unis ne peuvent que constater les dégâts. La présence de troupes américaines au nord-est de la Syrie, sans mandat de l'ONU, mais s'appuyant sur les forces paramilitaires sécessionnistes kurdes, est, désormais, menacée. Damas, avec le soutien de Moscou, veut rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire syrien. L'auteur continue son article ainsi. Encombrant réfugiés syriens, la Turquie, qui n'apprécie pas, non plus, la protection accordée par les soldats américains aux combattants kurdes, considérés comme des terroristes et installés à ses frontières, ne verrait pas d'un mauvais œil la reprise du contrôle du nord-est de la Syrie par le régime de Bachar. Il est même question de négociations entre Ankara et Damas, par l'intermédiaire de Moscou, dans le but de rétablir les relations entre les deux pays. Pragmatique, le président turc Erdogan, qui ne jurait que par la chute du régime de Bachar al-Assad, serait prêt à tourner la page afin de pouvoir se débarrasser des quelques 3 millions de réfugiés syriens installés dans son pays. Le rapatriement des réfugiés syriens est même un sujet important de la campagne pour l'élection présidentielle du 14 mai en Turquie. Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays de la région qui veut voir les réfugiés syriens rentrer chez eux. Les autorités libanaises adoptent des mesures de plus en plus sévères à l'encontre des 1,5 million de Syriens présents sur leur territoire, dans le but avoué de les pousser à partir. L'auteur précise ainsi. Absence d'unanimité, les motivations des pays arabes soutenant le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe ne sont pas partagées par tous les membres de l'organisation panarabe. Le Koweït, le Qatar et le Yémen estiment ce retour précoce et le lient à une solution politique au conflit syrien. L'Égypte et le Maroc ont également présenté leurs réserves. Rabat a ses propres considérations concernant la réhabilitation du régime de Bachar al-Assad, qui diffère de celle de Riyad, malgré les excellentes relations entre les deux royaumes. Pour le Maroc, la rupture de tout lien entre le régime de Damas et les miliciens du Polisario est un préalable à son approbation du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Au vu des multiples et différents intérêts des pays de la région, ainsi que de la Russie et la Chine, à réintégrer la Syrie dans le concert des nations arabes, cette démarche va finir par aboutir. Mais dans quelles conditions ? Alger court-circuité, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe se fera de manière progressive, suivant les démarches réglementaires de l'organisation panarabe à ce sujet, a récemment déclaré son secrétaire général, Ahmed Aboulgaït. Après avoir déployé maints efforts pour tenter, en vain, d'inviter la Syrie à participer au 31e sommet de la Ligue arabe, qui s'est déroulé début novembre 2022 à Alger, cette dernière s'est vue tout simplement écartée par Riyad des tractations diplomatiques visant la réadmission du régime de Damas sous le giron arabe. L'auteur conclut son article ainsi.
Que le chemin de retour de Damas à la Ligue arabe passe par Riyad, en évitant Alger, est déjà un élément positif en faveur du Maroc. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.